Shalom, j'espère que vous allez bien. Je prie que ce message vous trouve dans la paix et la joie de notre Seigneur Jésus. Je suis fatiguée, donc ne regardez pas à ma tête. Ne regardez pas cette vidéo avec vos yeux de chair, regardez avec les yeux de vos cœurs. Comme ça, vous allez capter le message. Alors, la vidéo aujourd'hui sera en deux temps. Le premier, ça va être le partage d'une prophétie que j'ai reçue. Et le deuxième, ça va être un petit témoignage. Alors, le premier, quand on est entré dans cette année 2025, le Seigneur me mettait à cœur que cette année 2025 allait être une année très, très décisive. C'était depuis fin 2024 d'ailleurs, que 2025 allait être une année très décisive, que beaucoup de choses vont se passer cette année qui vont avoir une grande influence sur les années à venir. Il y aura des choses qu'on verra, d'autres qu'on ne verra pas. Et le Seigneur me disait, pour te préparer à l'année 2025, tout va se passer dans le premier trimestre. La couleur que tu veux que ton année 2025 ait dépendra de la couleur que tu donnes à ton premier trimestre. Donc là, depuis quelques semaines, je me dis, attendez, le premier trimestre est en train de finir. Quelle couleur je voudrais que mon année 2025 ait que je n'ai pas encore semée? Et là, depuis quelques jours, je me disais, mars est en train de finir, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Aujourd'hui, on est le 27 mars 2025, où je fais cette vidéo. Je me dis, mars est en train de finir et qu'est-ce qui reste d'autre? C'est quoi les éléments très importants? C'est quoi les choses sur lesquelles je voudrais mettre l'accent? C'est quoi les choses que je voudrais voir en 2025 que je n'ai pas encore semées? Il faut que tout, c'est-à-dire que le premier trimestre, c'est l'année de la semence. Il faut que tout soit semé au premier trimestre. Donc, je suis là, moi, seule dans ma tête, je fais le point. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que je dois encore faire et tout? Et je suis déçue. Depuis le lundi, je me suis dit, bon, c'est ta dernière semaine pour carburer. Lundi prochain étant le 31, le mardi, c'est le 1er avril. Donc, je suis déçue et je viens juste exhorter la personne qui m'écoute en ce moment, toute personne qui tombera sur cette vidéo, je viens t'exhorter à faire pareil. Voilà, ça c'était la première partie. Le second point, c'est un témoignage. Ce matin, quand j'allais déposer mon fils à l'école, je me suis rendu compte que je n'avais pas mon portefeuille. En général, ce n'est pas quelque chose qui me dérange. Sauf que mon permis de conduire est toujours dans mon portefeuille. J'ai la photo du permis de conduire. Si jamais il y a un truc et que les policiers m'arrêtent, je peux toujours montrer la photo. Mais là, j'avais vraiment à cœur d'aller chercher mon portefeuille. Et à ce moment-là, ça a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, attends, si mon portefeuille me préoccupe autant aujourd'hui parce qu'il y a mon permis dedans, c'est que c'est bizarre. Donc, je suis allée prendre le portefeuille. Et depuis quelques semaines, quand je prie pour ma journée, je prie en remerciant Dieu pour ce qu'il a fait. C'est-à-dire que là, je me réveille. Je dis n'importe quoi, on est le lundi matin, je sais que je vais faire ceci, ensuite je vais faire cela, je vais déposer l'enfant, je vais faire ceci, cela. Quand je me réveille le matin que je prie, je dis merci à Dieu. Merci de m'avoir permis d'aller déposer l'enfant. Merci de m'avoir permis de faire ceci. Merci pour le repas que tu m'as donné. Merci pour l'eau que j'ai bu. Merci pour ce que, merci pour ce que, merci pour ce que. Donc, je prie en fait rétroactivement alors que le truc ne s'est pas encore produit. Je prie comme si j'étais déjà au soir de ma journée et que je rendais grâce pour ce qu'il a fait. Alors que ce sont des choses qui sont encore à venir. Je ne sais pas si vous comprenez. Depuis quelque temps, c'est ce que je fais. Donc, par exemple, le matin, je vais prier, je vais dire merci à Dieu de m'avoir accompagné pour déposer l'enfant à l'école. Merci pour ceci, merci de m'avoir conduit à ceci, merci de m'avoir accompagné au boulot, merci pour les personnes que j'ai rencontrées, merci pour les conversations que j'ai eues, merci pour ceci, cela. Et après le clin d'œil par rapport au portefeuille, par rapport à mon permis de conduire, je me suis dit, bon, là, il y a un truc. Et du coup, quand je suis entrée dans la voiture, j'avais déjà prié pour dire merci de m'avoir accompagnée pour déposer l'enfant et tout ça. Quand je suis entrée dans la voiture, j'ai dit merci de m'avoir accompagnée pour déposer l'enfant et de m'avoir ramenée à la maison saine et sauve. Parce que je savais qu'il y avait un truc qui...
Donc, j'ai précisé de m'avoir ramené à la maison saine et sauve, sans que je ne cogne quelqu'un, sans que quelqu'un ne me cogne, sans que les policiers m'arrêtent, sans stress d'une situation quelconque, sans stress et saine et sauve. J'ai bien précisé ça. Et je suis partie. Je suis allée déposer l'enfant. Au retour, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais vraiment envie. D'habitude, je mets de la louange et tout, mais j'avais vraiment envie d'être en mode adoration. Je suis allée mettre Daniel Banham sur YouTube. Dernièrement, je l'écoute beaucoup. Et il y avait plusieurs. Mais celui que je voulais, c'est le titre où il dit « L'esprit de prière ». Je voulais vraiment avoir cette atmosphère de prière-là. Je voulais pas être dans la louange ou écouter. Je voulais une adoration, mais sous forme de prière. Donc, j'avais plusieurs propositions, mais je voulais cette vidéo-là. J'ai mis la vidéo, j'ai démarré la voiture, j'ai augmenté le volume. Parce que je voulais vraiment saturer mon atmosphère de ça, en fait. J'ai augmenté le volume. Et j'ai démarré. Il faut savoir que là où mon enfant va à l'école, c'est à 12 minutes en voiture de la maison. J'ai démarré à peine. Et puis, il y a une voie que je prends habituellement. Enfin, il y a différentes voies que je prends habituellement. Et là, aujourd'hui, j'avais à cœur de prendre toute une autre que je n'avais jamais empruntée auparavant. Je dis, ah oui, c'est ce que tu veux que je prenne? Il dit, oui, prends ce chemin. OK. Donc, je prends le chemin. Je suivais le GPS. Il y avait un premier stop, je me suis arrêtée. Il y a un deuxième stop que je n'ai même pas vu. Je n'ai rien compris. J'ai foncé. Il y avait une autre dame qui avait la priorité, qui venait de ma gauche, qui a foncé aussi. Et en fait, au moment où je réalise, j'ai freiné en criant. Et la dame aussi était en colère. Elle s'est arrêtée devant moi. Elle m'a dit, viens, like, come closer. Viens me rentrer dedans, en fait. OK. Je suis restée sereine. Elle est partie. J'ai continué mon chemin. Je suis rentrée à la maison. Mais tout le long, je me suis dit, ben, il faut être très, très, très sensible, en fait. Il faut être très, très sensible. Vraiment, je prie que Dieu donne la grâce de la sensibilité spirituelle à quelqu'un qui écoute ce message. La grâce de la sensibilité spirituelle. Et c'est quelque chose qu'il faut demander tous les jours. C'est quelque chose il faut grandir dedans, en fait. Il n'y a pas un point final à la sensibilité spirituelle. La sensibilité que j'ai aujourd'hui, c'est pas celle que j'avais il y a 10 ans. C'est pas celle que j'aurai dans 10 ans. En tout cas, j'espère pas. J'espère que ça va s'accroître davantage, que ça va se développer davantage. Vraiment, je prie que la grâce de la sensibilité spirituelle visite quelqu'un. Et que ce soit un désir de nos cœurs. La grâce de la sensibilité spirituelle. Parce que et pourtant, c'était juste un seul indicateur. Prends ton portefeuille. Pour moi, ça suffisait pour savoir qu'il y a un danger par rapport à la voiture. Juste prends ton portefeuille. Et vraiment, tout le long, j'étais en mode, waouh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et je me disais, et si je n'avais pas fait cette prière? Et si j'avais pas fait cette prière? J'aime beaucoup le verset biblique qui dit, en toutes circonstances, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications dans une attitude d'action de grâce. Dans une attitude d'action de grâce. C'est-à-dire que tu fais connaître tes besoins dans la prière et par les supplications sous une forme d'action de grâce. Et c'est ce que j'ai fait en fait aujourd'hui. J'ai fait connaître mon besoin de passer une bonne journée, de pouvoir atteindre mes objectifs de la journée, de faire ceci, cela, ceci, cela. Et ces éléments-là dont je parle, je les ai validés au réveil. Vers 5h30, je me suis réveillée pour une pause pipi et j'avais du mal à retrouver le sommeil. Et à ce moment-là, j'ai fait le point avec le Seigneur de ce que je dois faire dans ma journée. Donc, les éléments-là, je les ai validés avec lui. Et quand est venu le moment de prier, je lui ai présenté mon besoin, mon désir de pouvoir faire ces éléments-là.
Je lui ai présenté ça dans ma prière sous forme d'action de grâce. Merci de m'avoir permis de faire ceci. Merci de m'avoir permis de faire cela. Alors, Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te bénis. Je te rends grâce pour toute personne qui écoute ce message. Je prie que la grâce que tu m'as fait de t'expérimenter encore une fois en ce matin, quelqu'un puisse également faire cette expérience de la sensibilité spirituelle. Je prie que mon frère ou ma soeur qui m'écoute puisse faire cette expérience de la prière dans une attitude d'action de grâce. Je prie, Seigneur, que ce message ouvre les yeux à quelqu'un et qu'il y ait des témoignages qui fusent. Il y ait un certain réveil, un certain renouveau, un certain renouvellement dans le système de pensée de quelqu'un qui écoute ce message, afin que ça puisse devenir une pratique, que ça puisse devenir le quotidien de quelqu'un qui m'écoute et qui peut-être n'a jamais fait cette expérience ou qui l'avait faite par le passé, mais a besoin de ranimer cette flamme-là de la sensibilité spirituelle dans le nom de Jésus. Amen.